Sophie se tenait là, observant les premiers rayons du soleil filtrer à travers les rideaux, comme si la lumière avait un pouvoir quelconque sur la sombre réalité qu'elle vivait. Depuis son mariage avec Antoine, elle avait appris à endurer. Endurer les silences, les regards froids de sa belle-mère, Hélène. Elle s'était battue pour sa place dans la famille, mais ce combat semblait toujours inégal, sans fin. Le temps l'avait épuisée, mais elle n'avait jamais eu le courage de tout remettre en question. La honte qu'elle ressentait chaque fois qu'Hélène la regardait de haut, la façon dont ses gestes discrets et ses paroles empoisonnées agissaient comme des aiguilles dans son cœur, était devenue sa vie. Elle se souvenait du premier jour où elle avait rencontré Hélène. Une froideur glaciale, cachée derrière des sourires polis. « Sophie, ce n'est pas un travail facile que tu fais, mais je suis sûre que tu trouveras ton chemin », les mots d'Hélène résonnaient dans sa tête comme un jugement. Ce n'était pas un compliment, mais une critique déguisée, un test silencieux qu'elle n'avait jamais pu réussir. Antoine, l'homme qu'elle aimait plus que tout, semblait toujours pris entre deux mondes. D'un côté, il y avait sa mère, cette femme imposante et dominante, qui avait toujours su manipuler la vérité à son avantage. De l'autre, il y avait Sophie, sa femme, son amour, celui qui souffrait sous l'influence de cette matrone toxique. Mais Antoine n'avait jamais su comment naviguer entre les deux. Il se contentait de regarder, de rester là, impuissant, sans prendre position. Sophie l'aimait, elle en était certaine. Mais cet amour devenait de plus en plus difficile à entretenir. Chaque jour, il semblait lui échapper un peu plus. Chaque fois que la voix d'Hélène se faisait entendre, chaque critique sur sa manière de gérer la maison, son rôle de mère, Sophie sentait le lien se distendre. Elle n'avait plus de place pour elle-même. Elle n'était ni une épouse ni une mère digne de ce nom aux yeux de la matriarche. Elle était juste un pion dans une partie d'échecs qu'elle ne pouvait pas gagner. Elle se levait chaque matin avec l'espoir que quelque chose changerait. Mais, au fond d'elle, elle savait que la situation était vouée à rester la même. Elle avait vu des signes de son propre épuisement, ses rêves devenaient flous, son regard perdait parfois sa lueur, mais elle continuait à avancer. Pour Antoine, pour Lucas, leur fils. Elle se disait que si elle persistait encore un peu, peut-être qu'un jour, il serait heureux. Mais chaque sourire qu'elle offrait à Antoine, chaque geste fait avec amour, semblait être balayé par un souffle glacé dès que sa belle-mère était présente. Il y avait eu cette fois, quand Sophie avait préparé un repas pour toute la famille. Elle avait mis tout son cœur dans la cuisine, espérant que ce geste simple suffirait à apaiser les tensions. Mais à peine le repas fut-il posé sur la table qu'Hélène se pencha en avant, scrutant chaque détail avec un air dédaigneux. « Sophie, tu sais, on dirait que tu ne maîtrises toujours pas la cuisson des légumes. Ça doit être difficile, d'être aussi, loin de la perfection. » Ces mots, aussi anodins qu'ils paraissaient, lui perçaient le cœur. Antoine n'avait rien dit. Il avait simplement continué à manger, et Sophie, cette fois-là, avait voulu pleurer. Mais au lieu de cela, elle avait souri, comme elle le faisait toujours, et avait pris une bouchée, la gorge serrée. La vie de Sophie était un masque, une façade construite au fil des années. Un jour, elle réalisait qu'elle n'était plus qu'une ombre de la personne qu'elle avait été avant de rencontrer cette famille. Elle avait cessé de vivre pour elle-même, s'effaçant sans cesse pour plaire, pour éviter la confrontation, pour que tout semble parfait. Mais la perfection qu'elle voulait offrir à Antoine et à sa famille n'existait pas. Et c'était cela, la plus grande torture. Elle avait passé toute sa vie à essayer de plaire à quelqu'un qui n'avait jamais réellement voulu la voir pour ce qu'elle était. En regardant Lucas jouer dans le jardin, elle se dit que, pour lui, elle devait changer. Elle ne pouvait pas continuer à être cette femme effacée, sous l'emprise de sa belle-mère. Il méritait une mère qui se battait pour lui, une mère qui ne se contentait pas de se fondre dans le décor. Sophie était fatiguée d'attendre un changement qui n'arriverait probablement jamais. Et pourtant, elle était encore là, faisant semblant, et offrant à Antoine l'illusion d'une vie heureuse. Mais cette fois, quelque chose en elle avait changé. Peut-être que, dans ces silences, elle s'était entendue pour la première fois. Peut-être que le poids de l'indifférence, des blessures silencieuses, avait trop duré. Elle avait donné toute sa vie pour cette famille, mais qu'en avait-elle retiré? Rien. Rien d'autre que des humiliations, des silences lourds et des regards vides. Ce matin-là, en fixant la porte d'entrée, elle savait que ce n'était plus une simple question de rester ou de partir.
C'était la question de savoir si elle pouvait encore se regarder dans le miroir sans se sentir brisée. L'amour qu'elle portait à Antoine avait été un bouclier, mais ce bouclier s'était fissuré. Elle n'était plus prête à être la femme invisible dans une maison qui ne l'avait jamais accueillie. Elle devait enfin choisir son propre chemin. Les jours s'écoulaient dans une routine oppressante pour Sophie. Le matin, elle se levait avant l'aube, préparant le petit déjeuner pour Antoine et Lucas. Chaque geste qu'elle faisait semblait automatique, comme si son corps agissait sans l'accord de son esprit. Il y avait quelque chose de profondément déséquilibré dans cette vie. Sophie vivait pour les autres, mais personne ne semblait vraiment la voir. Le regard qu'Antoine posait sur elle était toujours lointain, comme s'il ne la remarquait que de manière superficielle, un geste ici, un mot là. Tout semblait brisé, et pourtant elle persistait à jouer son rôle, à cacher sa douleur. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. La lumière du soleil, filtrant à travers les rideaux, ne semblait pas chaleureuse comme d'habitude. Elle paraissait glacée, distante. Peut-être était-ce son esprit qui se fatiguait de la répétition constante de la douleur. Sophie se sentait comme une ombre dans sa propre maison, un spectre errant sans but. Et malgré cela, elle s'efforçait de sourire, de maintenir une apparence d'harmonie. « Il faudrait peut-être que tu prennes un peu de temps pour toi, Sophie », avait un jour dit Antoine. Mais ces mots étaient vides, sans poids, prononcés comme une simple suggestion qu'il n'attendait pas de réponse. Ils étaient devenus l'écho d'une indifférence, d'une connivence tacite avec la douleur silencieuse qu'elle endurait. Les critiques d'Hélène, toujours aussi acerbes, étaient devenues une constante. Chaque réunion familiale, chaque occasion de se réunir autour d'une table devenait une épreuve. Sophie savait qu'Hélène ne laissait jamais passer l'occasion de rabaisser sa manière de gérer la maison, de critiquer la nourriture qu'elle préparait, ou même la façon dont elle s'occupait de Lucas. Il n'y avait pas de répit, pas d'évasion. C'était une guerre invisible, mais constante, qui rongeait petit à petit son âme. Un soir, après un déjeuner où Hélène avait encore trouvé le moyen de la dénigrer en toute subtilité, Sophie monta se coucher plus tôt que d'habitude. Les mots de sa belle-mère résonnaient dans sa tête. « Tu sais, tu n'es pas vraiment faite pour être une mère. » Cela la frappait plus fort à chaque fois, comme si chaque phrase était une petite lame qui s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Antoine, lui, n'avait rien dit. Et Sophie savait que, dans son silence, il avait accepté les critiques. Peut-être que pour lui, c'était plus facile de ne pas intervenir. Elle se leva, emportée par une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La fatigue de ses propres pensées pesait sur elle, mais quelque chose, quelque part, commençait à changer. Elle était lasse de l'indifférence. Elle ne pouvait plus vivre dans ce silence lourd. Elle avait déjà sacrifié trop de choses pour cette famille, mais il était peut-être temps de penser à elle, de penser à ce qu'elle méritait. La soirée se déroula en silence. Antoine et Sophie se retrouvèrent dans le salon, mais l'atmosphère était tendue. Elle le regarda, attendant une réaction, une parole, quelque chose qui puisse briser cette apathie qui envahissait leur relation. Mais il ne disait rien. Il était là, mais il n'était plus vraiment là. Ses yeux, habituellement pleins d'amour, semblaient vides, détachés. Sophie, pourtant, décida de briser ce silence. « Antoine, pourquoi tu laisses ta mère faire ça? Pourquoi tu ne me protèges pas ?» Les mots sortirent sans qu'elle ne puisse les retenir. Elle se sentait vulnérable, mais aussi plus forte que jamais. Cela faisait si longtemps qu'elle attendait cette conversation, mais elle n'avait jamais osé l'entamer. Aujourd'hui, elle n'avait plus peur. Aujourd'hui, c'était elle qui parlait. Antoine baissa les yeux. « Je ne sais pas quoi faire, Sophie. Tu sais bien qu'elle me manipule. Mais j'ai toujours été pris dans ce tourbillon entre toi et elle. Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus perdre ma mère. » Sophie se sentit trahie, mais pas surprise. Elle savait qu'Antoine était un homme tiraillé entre l'amour filial et le devoir conjugal, mais à ce moment-là, elle ne pouvait plus accepter cette situation. « Tu as toujours choisi de rester dans le confort, Antoine. Mais je suis fatiguée de me cacher, fatiguée de jouer la petite femme parfaite que tu veux que je sois. Je suis une personne, je suis ta femme, et j'ai des besoins aussi. J'ai besoin de savoir que tu es de mon côté. » Il la regarda alors, comme s'il la voyait pour la première fois. « Je t'aime, Sophie. Mais je ne sais pas comment tout arranger. »
Je suis désolée. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait plus de réponse, juste des regards qui se disaient tout. Mais, pour la première fois, Sophie comprit qu'elle ne pouvait plus attendre qu'Antoine prenne une décision. Elle ne pouvait plus attendre qu'il la défende, car elle savait maintenant qu'elle devait se défendre elle-même. Cette nuit-là, Sophie ne dormait pas. Ses pensées tournaient en boucle. Elle avait toujours cru que l'amour suffisait. Mais l'amour seul ne suffisait pas quand on vivait dans l'ombre. L'amour n'avait jamais été suffisant pour briser la chaîne de manipulation d'Hélène, pour la protéger de la souffrance qu'elle subissait chaque jour. Elle n'allait pas continuer ainsi. Il était temps de prendre une décision. Le matin qui suivit la confrontation avec Antoine était morne. Le ciel semblait plus bas, chargé de nuages menaçant de déverser des torrents de pluie. Sophie se leva tôt, comme d'habitude, mais son esprit était ailleurs, figé dans la décision qu'elle avait prise la veille. Ce matin-là, le poids de sa vie familiale pesait plus lourd que jamais. Elle sentait qu'un seuil venait d'être franchi, mais il y avait aussi une étrange sensation de soulagement, comme si le silence qu'elle avait enduré pendant des années s'était soudainement brisé. Elle n'avait pas dormi, pas vraiment. Les pensées tourbillonnaient sans cesse dans son esprit, comme un cyclone dont elle ne pouvait s'échapper. L'ombre de son propre reflet dans le miroir semblait lui murmurer des paroles qu'elle n'avait jamais voulu entendre. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps? Pourquoi avait-elle laissé Hélène, cette femme impitoyable, l'écraser à ce point sans jamais réagir? Les heures s'étaient écoulées lentement. Sophie avait préparé le petit déjeuner, comme si de rien n'était, mais au fond d'elle, un gouffre se creusait. Elle savait que tout allait changer. Elle sentait, quelque part au fond d'elle, qu'elle ne pourrait plus rester dans cette prison invisible. Elle n'était plus la femme qu'elle avait été. Lucas, son fils, entra dans la cuisine avec son sourire innocent. Il ne savait rien de ce qui se passait. Il était trop jeune pour comprendre, mais il savait que sa mère était fatiguée, qu'elle était parfois triste. Il courut vers elle, et pour la première fois depuis longtemps, Sophie le prit dans ses bras avec une ferveur nouvelle. Elle le serra contre elle, comme pour puiser dans sa force une raison de continuer. Antoine, lui, n'était pas encore rentré de son travail. Sophie savait qu'il allait revenir, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'il dirait. Les mots échangés la veille tournaient dans sa tête comme un écho silencieux, rempli de promesses de changement, mais Sophie n'y croyait plus. Antoine n'était plus celui qu'elle avait épousé. Il avait cessé de se battre pour elle, pour eux. Il était simplement devenu un spectateur dans sa propre vie. Alors que l'après-midi avançait lentement, Sophie s'effondra sur le canapé, les yeux perdus dans le vide. Elle pensait à la journée qui l'attendait. À la vie qu'elle pourrait avoir, si elle décidait de partir. Le doute, toujours présent, s'insinuait dans ses pensées. Et si elle se trompait? Et si elle n'était qu'en train de fuir, de chercher une issue là où il n'y en avait pas? Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que la seule issue était la liberté. C'est alors que, dans un moment de pure lucidité, elle entendit un bruit à la porte d'entrée. Le cœur de Sophie se serra, une sensation de peur mêlée à une attente fébrile. Antoine venait de rentrer. Il ouvrit la porte, et son regard se posa sur elle, avec cette lueur d'incompréhension et de culpabilité qu'il portait depuis trop de temps. Il avait l'air fatigué, comme s'il portait un fardeau qu'il n'arrivait plus à supporter. Il s'assit en face d'elle sans un mot, et la tension dans la pièce devint palpable. Sophie n'eut pas besoin de plus de temps pour savoir ce qu'elle devait faire. La décision qu'elle avait prise, la veille, était toujours là, prête à se concrétiser. Elle ne pouvait plus attendre. Elle ne voulait plus attendre. Antoine, commença-t-elle, sa voix ferme mais tremblante de douleur, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus continuer à m'effacer pour une famille qui me déteste en silence. Et toi, tu ne fais rien pour changer ça. Antoine la regarda, silencieux, comme s'il cherchait ses mots. Sophie, je suis désolé. Je ne savais pas comment te protéger. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu n'as rien fait, Antoine. Et c'est ça, le problème. Tu as choisi de rester là, dans l'ombre de ta mère, à me regarder me faire détruire. J'ai essayé de tout donner pour toi, pour cette famille, mais il n'y a plus rien de tout ça qui en vaille la peine. Les mots étaient durs, mais ils sortaient avec une puissance qu'elle n'avait jamais connue.
Sophie sentait son cœur battre plus fort à chaque phrase, comme si elle se libérait lentement des chaînes invisibles qui l'avaient retenue pendant tant d'années. Antoine baissa les yeux, honteux. Tu as raison. J'ai échoué. J'ai toujours été faible, et je t'ai laissé seule à tout porter. Je ne sais même plus qui je suis, qui nous sommes. Mais, je te demande de me pardonner. Je t'aime, Sophie. Sophie ferma les yeux, le poids de la situation écrasant son âme. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors, vers un monde qu'elle sentait maintenant si lointain. Puis, dans un souffle, elle parla à nouveau, cette fois avec une clarté inébranlable. Je ne peux plus t'attendre, Antoine. Et je ne peux plus me sacrifier pour quelqu'un qui ne me voit même pas. Ce que tu fais ou ne fais pas, ça ne me concerne plus. Je dois penser à moi, à Lucas. Et c'est tout. Antoine ne bougea pas, son regard perdu dans l'immensité de ce que venait de dire Sophie. Il savait que rien ne serait plus jamais pareil, mais il n'était pas prêt à accepter cette vérité. Sophie, elle, savait qu'il était trop tard pour réparer ce qui avait été brisé. Elle fit le premier pas vers la porte, prête à sortir, à fuir. À prendre enfin sa liberté, pour la première fois de sa vie. Mais juste avant de franchir le seuil, elle se retourna une dernière fois. Je ne reviendrai pas, Antoine. Ce n'est pas toi que je quitte, mais cette vie qui m'écrase. Je suis désolée. Elle referma doucement la porte derrière elle, laissant Antoine dans un silence lourd, conscient que c'était la fin d'un chapitre qu'il n'avait pas su écrire. Les jours suivants furent un tourbillon de sensations contradictoires pour Sophie. Elle était libre, mais cette liberté n'était pas le soulagement attendu. Il y avait en elle une lutte silencieuse entre la peur de l'inconnu et l'envie d'échapper à l'étouffante emprise de sa belle-mère et de son mari. Sophie ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Le chemin qu'elle avait emprunté, bien qu'incertain, la conduisait vers une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle s'était réfugiée dans un petit appartement, un lieu simple mais apaisant. Rien de trop grand, rien de trop luxueux. Un endroit où elle pourrait respirer à nouveau. Le premier jour, tout semblait étrange. Le silence de l'appartement lui paraissait pesant, mais il y avait aussi une forme de sérénité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle s'asseyait sur le canapé, les mains tremblantes, et repensait à tout ce qu'elle avait traversé. Tout ce qu'elle avait supporté, enduré, et tout ce qu'elle avait fini par oublier d'elle-même dans sa tentative désespérée de satisfaire tout le monde. Elle se leva enfin, se dirigeant vers la petite table où se trouvait son téléphone. Antoine avait essayé de la joindre plusieurs fois. Elle n'avait pas répondu. Elle n'était pas prête à parler avec lui, pas encore. Elle n'était même pas sûre de vouloir le revoir. Les mots qu'il lui avait dits, les promesses qu'il lui avait faites, résonnaient dans sa tête. Mais ces promesses étaient devenues des échos vides dans un espace désormais trop grand pour elle. À la place, elle décida de sortir. Elle avait besoin de prendre l'air, de se retrouver seule avec ses pensées. Il pleuvait légèrement, mais elle s'en fichait. Les gouttes d'eau sur son visage étaient comme une nouvelle forme de purification, un symbole du début de sa transformation. Dans la rue, le monde semblait continuer à tourner comme s'il n'avait pas changé. Mais Sophie, elle, était différente. Elle n'était plus la femme submergée par l'oppression des autres. Elle était prête à tout reconstruire, à redécouvrir sa propre valeur. Les rues qu'elle arpentait, les visages qu'elle croisait, tout semblait soudainement plus vivant. Elle n'était plus invisible. Elle se rendit au café du coin, un lieu simple mais accueillant. À l'intérieur, une petite musique douce jouait, et les gens semblaient sereins, absorbés dans leur conversation et leur café. Sophie s'assit près de la fenêtre, observant les gens défiler. Elle se rendit compte qu'elle avait cessé de regarder les autres de cette manière, toujours en comparant sa vie à celle des autres, en cherchant constamment à se justifier. Aujourd'hui, elle se regardait dans le miroir de cette salle, et pour la première fois, elle s'apercevait qu'elle avait changé. Le serveur vint lui apporter un café, et, dans la chaleur de la tasse, elle sentit quelque chose de réconfortant. Elle prit une grande respiration et, au fond de son cœur, elle sut que c'était le début de quelque chose de nouveau. Elle n'était plus la femme qui se cachait dans les ombres des autres. Elle était prête à prendre la lumière, même si cette lumière était encore fragile. Les jours suivants passèrent dans un flou agréable.
Sophie avait trouvé un petit emploi dans une librairie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Elle n'avait pas peur du travail, elle n'avait jamais eu peur de travailler dur. Ce qu'elle redoutait, c'était de se perdre à nouveau dans les attentes des autres. Mais peu à peu, à travers son travail, elle retrouva un équilibre. Elle faisait des erreurs, certes, mais chaque erreur était un pas en avant. Elle n'était plus parfaite, et c'était exactement ce dont elle avait besoin, l'imperfection pour redécouvrir sa propre humanité. Un matin, alors qu'elle ranguait des livres dans les étagères, elle aperçut une femme plus âgée dans un coin du magasin. L'air concentré, elle feuilletait un livre de manière lente, absorbée par les pages. Sophie s'approcha et, dans un geste instinctif, engagea la conversation. « Ce livre, vous l'aimez beaucoup ?» La femme leva les yeux, sourit doucement, puis hocha la tête. « Il me rappelle un temps où je me sentais un peu comme vous, jeune femme. Il faut parfois perdre tout ce qu'on connaît pour vraiment se retrouver. » Sophie la regarda, surprise par la profondeur de ses mots. Elle se sentit soudainement connectée à cet inconnu, comme si elle venait de recevoir une petite bouffée d'air frais. « Je crois que vous avez raison, » répondit-elle doucement. « J'ai beaucoup perdu, mais je commence à comprendre que c'est peut-être ce que je devais vivre pour trouver la vraie moi. » La femme lui sourit à nouveau, d'un sourire qui semblait plein de sagesse. « Alors, vous êtes déjà plus loin que vous ne le croyez. Continuez à avancer. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Ces mots résonnèrent en Sophie tout au long de la journée. Elle commença à comprendre que la force ne venait pas de ce qu'on avait perdu, mais de ce qu'on était capable de reconstruire. Elle avait perdu beaucoup, oui. Mais ce qu'elle était en train de créer à cet instant, dans son cœur, c'était quelque chose de beaucoup plus précieux, elle-même. La femme qu'elle était en train de devenir. Sophie se sentait différente chaque jour. La transformation qu'elle avait commencée, un mois auparavant, semblait se renforcer avec le temps. Elle n'était plus la femme effacée, la victime silencieuse. Le reflet qu'elle voyait dans le miroir n'était plus celui d'une femme brisée, mais d'une personne qui retrouvait peu à peu sa dignité et sa confiance. Mais au fond d'elle, il y avait encore des échos du passé, des blessures qui n'étaient pas complètement guéries. Il y avait Antoine, et l'histoire inachevée entre eux. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas avancer sans faire face à ce qui restait non résolu. Elle n'avait pas voulu couper définitivement les ponts avec lui, mais à chaque fois qu'elle pensait à lui, il y avait cette amertume, cette douleur de n'avoir jamais été réellement vue, jamais soutenue. Pourtant, une part d'elle ressentait encore l'envie de le retrouver, de voir s'il était capable de se transformer, comme elle l'avait fait. Elle n'avait pas eu de nouvelles depuis leur dernière conversation, et malgré la douleur qui persistait, Sophie savait qu'il était temps d'aller de l'avant. Mais le doute restait, comme une brume persistante, un vertige devant la possibilité d'une nouvelle rencontre, d'une confrontation. C'était cette idée qui la poussait à s'interroger chaque jour. Était-ce une quête de réconciliation ? Ou était-ce simplement une dernière tentative de vérité ? Un jour, alors qu'elle rentrait du travail, elle aperçut Antoine dans la rue, de l'autre côté de la rue. Il marchait lentement, comme s'il l'attendait sans savoir exactement quoi dire. Ses yeux se croisèrent, et une vague d'émotion déferla sur Sophie. Elle s'arrêta un instant, comme figée, hésitant. Et c'est dans ce moment suspendu que tout se passa, elle savait qu'elle devait lui parler. Il était là, mais à la fois si loin. Cela faisait des semaines qu'elle l'avait laissé derrière, mais la vérité était qu'il n'avait jamais complètement quitté ses pensées. Elle se rendit compte qu'il avait toujours eu une place dans son cœur, même s'il l'avait laissé tomber. Le doute se dissipa enfin, et Sophie traversa la rue, prête à affronter cette rencontre. « Antoine » dit-elle d'une voix calme, mais pleine de résolution. Il se tourna vers elle, un peu surpris, mais aussi soulagé. « Sophie, je… » Il s'interrompit, comme s'il cherchait ses mots, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de la voir vraiment. Ses yeux étaient pleins de regrets, mais aussi d'un espoir timide. « Je suis désolé, » dit-il. « J'ai tellement laissé passer de choses entre nous. J'ai été faible, et je t'ai laissé seule. Je n'ai jamais vu ce que tu traversais. Je ne t'ai pas vue, Sophie. » Ces mots la frappèrent comme une onde de choc, mais quelque chose en elle résista. Elle savait qu'il était sincère, mais cela ne changeait rien à la douleur qu'il lui avait causée. « Tu ne m'as pas vue » répéta Sophie, mais cette fois,
avec une force calme, tu ne m'as jamais vu. Ni moi, ni ce que je ressentais. Ni les sacrifices que j'ai faits pour toi, pour nous. Et ce n'est pas simplement ta faute, Antoine. C'est aussi ma faute. J'ai permis que ça arrive. J'ai accepté d'être ignoré, d'être effacé. Antoine baissa la tête, la culpabilité l'envahissant. Je t'aime, Sophie. Je veux tout réparer. Je ne sais pas par où commencer, mais je veux tout recommencer, tout reconstruire. Est-ce que tu peux me pardonner? Elle le regarda longuement, analysant chaque mot, chaque émotion dans ses yeux. Il avait l'air sincère, brisé, mais Sophie savait que le pardon ne venait pas facilement. Elle avait eu besoin de tout ce temps pour se reconstruire, pour comprendre que l'amour n'était pas une simple promesse, mais un acte constant de respect et de soutien. Je ne sais pas, Antoine, répondit-elle après un long silence. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas retourner dans cette relation. Pas comme ça. Pas si je dois m'oublier à nouveau. Ces mots étaient lourds, et malgré la douleur, Sophie ressentit une forme de paix intérieure. Elle savait maintenant ce qu'elle avait à faire. Leur rencontre avait ouvert une porte, mais pas celle qui l'attendait. Je suis en train de me reconstruire, Antoine, continua-t-elle. Je suis en train de devenir la personne que j'ai toujours voulu être. Je ne peux plus me sacrifier pour quelque chose qui ne me nourrit pas. J'ai besoin de temps. Mais pas pour toi, pour moi. Antoine la regarda longuement, puis hocha la tête lentement. Je comprends. Et je vais t'attendre, si tu le veux bien. Mais je vais aussi faire le travail pour moi. Pour devenir celui que tu mérites. Sophie sourit faiblement. C'était la première fois qu'il lui parlait ainsi, avec une véritable volonté de changer. Mais elle savait que cela ne suffisait pas. Le temps de l'attente et des promesses était révolu. Il était temps de vivre pour elle-même, de ne plus dépendre des mots ou des actes des autres. Elle s'était enfin libérée. Merci, Antoine. Mais je dois marcher seule maintenant. Avec ces mots, elle fit un pas en arrière, le regardant une dernière fois. Antoine ne dit rien, mais il la regarda partir, conscient qu'il venait de perdre quelque chose d'important, mais aussi qu'il avait peut-être trouvé la clé pour se libérer lui aussi. Sophie marcha lentement, son cœur battant plus fort à chaque pas. Elle savait que la route ne serait pas facile, mais elle avait enfin compris, elle était prête à avancer, seule, mais libre. Les jours s'étaient écoulés depuis sa conversation décisive avec Antoine. Sophie se sentait plus forte chaque jour. Elle avait pris une décision importante, elle ne reviendrait pas en arrière. Elle ne serait plus la femme invisible, celle qui se laisse écraser sous les attentes des autres. Elle avait trouvé sa voie, et cette voie ne passait plus par les déceptions et les sacrifices du passé. Mais il restait une dernière étape à franchir. Il lui fallait comprendre le sens du pardon, pas pour Antoine, mais pour elle-même. Un matin, alors qu'elle marchait dans les rues, un sentiment de calme la submergea. Elle était prête à affronter ce qu'il restait à guérir. Elle avait déjà reconstruit sa vie, mais il lui manquait quelque chose, un véritable acte de libération. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais être totalement libre tant qu'elle porterait la rancœur en elle. Elle avait compris que pour aller de l'avant, elle devait se réconcilier avec son passé. Pas avec Antoine, pas avec Hélène, mais avec elle-même. Ce jour-là, elle décida de faire un dernier geste, un acte de réconciliation. Elle n'avait pas l'intention de tout effacer, ni de reprendre contact avec les membres de la famille d'Antoine. Mais il y avait une personne, une seule, qu'elle devait affronter, Hélène. La maison d'Hélène n'avait pas changé. Elle était toujours aussi froide, austère, presque menaçante. Sophie se tenait devant la porte, hésitante, mais déterminée. Elle avait l'impression que tout son corps lui disait de partir, mais son cœur lui ordonnait de faire face à la source de sa souffrance. Elle frappa à la porte, et lorsqu'Hélène ouvrit, elle la regarda d'un air surpris. Les années de conflit et d'amertume pesaient sur leurs épaules respectives. Mais Sophie, cette fois, ne se sentait plus effrayée. « Hélène, je viens pour parler, » dit-elle calmement, mais avec une force qu'elle n'avait jamais eue auparavant. La mère d'Antoine la scruta, et une lueur de méfiance se glissa dans ses yeux. Elle n'avait jamais aimé Sophie, et cette rencontre ne semblait pas changer cela. Mais Sophie était prête à affronter tout ce que Hélène lui lancerait.
Pourquoi es-tu ici? Demanda Hélène d'une voix sèche, son regard froid. Parce que j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas avant, répondit Sophie. J'ai passé trop de temps à être en colère contre toi, contre Antoine, contre tout le monde. Mais cette colère m'a emprisonnée. J'ai été une victime pendant trop longtemps. Et je refuse de l'être encore. Il y eut un silence. Hélène sembla réfléchir un instant, avant de détourner les yeux. Tu te rends compte, Sophie, que tu n'auras jamais ma bénédiction? Je t'ai toujours détestée. Tu n'étais jamais à la hauteur de ce que mon fils méritait. Et je n'ai jamais cru en toi. Je n'ai jamais demandé ta bénédiction, répondit Sophie, sa voix plus forte maintenant. Je me suis battue pour être respectée, pour être vue, pour être une femme digne de ce nom. Et ce que tu penses de moi, je m'en fiche maintenant. Ce que j'ai compris, c'est que j'ai besoin de me libérer de tout ce poids. Et c'est pour moi, pas pour toi, pas pour Antoine, mais pour moi. Les mots étaient durs, mais ils étaient nécessaires. Sophie n'avait plus rien à prouver à personne. Elle avait trouvé sa propre valeur. Hélène, toujours silencieuse, ne répondait pas tout de suite. Finalement, après un long moment, elle baissa les yeux. Je suis une femme brisée, Sophie. Je me suis laissée emprisonner par mes propres peurs. Par mon propre passé. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais peut-être que, pour une fois, je pourrais essayer de voir au-delà de ma colère. Les mots d'Hélène étaient faibles, mais ils étaient un début. Sophie sentit une étrange forme de libération s'installer en elle. Elle n'avait pas besoin du pardon d'Hélène pour avancer. Elle n'avait pas besoin de la reconnaissance d'Antoine non plus. Elle s'était pardonnée à elle-même. Mais ce moment, cette reconnaissance silencieuse, était un cadeau qu'elle s'offrait. Elle n'avait pas été la source de la douleur. Elle n'était plus responsable de la souffrance des autres. Je ne t'attends pas à ce que tu changes, Hélène, dit-elle. Mais je me pardonne. Et je choisis de ne plus laisser ton ombre peser sur ma vie. Sophie se tourna alors et s'éloigna. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, non pas la réconciliation avec les autres, mais avec elle-même. Elle savait que la route serait encore longue, que de nombreuses batailles se joueraient dans son esprit, mais à cet instant précis, elle était en paix. Elle marcha sans regarder en arrière, vers un avenir qu'elle construisait seule, mais avec une nouvelle force intérieure. Elle avait traversé l'enfer, elle s'en était sortie, et elle savait qu'elle pourrait tout affronter. Rien ni personne ne pourrait plus jamais la briser.